Salut, ici Sylvain et Baptiste. Vous êtes sur BGP Music Live. Yeah. Alors merci beaucoup, vous êtes là pour représenter Odette Chaos. Exactement. On va en parler de deux aspects, l'aspect du groupe et surtout, on le rappelle, on est ici au Hellfest et vous venez de faire un set de folie. Donc on va déjà remettre dans le contexte pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Voilà, en plus vous, c'est particulier la création du groupe, on va parler Covid, on va parler de plein de groupes différents. Et c'est tellement particulier que là pour une fois je vais vous laisser faire parce que la naissance est originale. Donc allez-y, expliquez-leur qui vous êtes. L'origine vraiment de Odette Chaos, c'est qu'en fait il y a eu le premier confinement et en fait j'ai cherché un petit peu à occuper mon temps pour faire de la musique tout en restant chez moi. Et j'ai créé un groupe de chansons et j'ai appelé Jacob et je lui ai dit si tu veux, tu fais de la basse sur ce morceau et puis on s'amuse entre nous quoi. Et il était partant. De ça, il a fallu qu'on enregistre le morceau et qu'on le produise. Et du coup, il a appelé HK. Je crois que j'étais appelé aussi en ce temps. Je t'avais envoyé un message. J'avais Baptiste déjà. Et ensuite, HK était surpartant, surchaud pour ce type de projet. Il a réuni tout le reste de l'équipe. On a fait une chanson qui s'appelle Black Fox. Et on s'est dit qu'on allait se rendre utile, on va dire. Et on a utilisé ce morceau en fait. Tous les bénéfices de la chanson allaient à l'hôpital de France. La Fondation France. Hôpital de Paris. Hôpital de Paris, exactement. Et du coup, on était très contents de ce morceau, l'alchimie se passait bien, on s'est dit qu'on allait en créer un second, et puis un troisième. Et après, on en a décidé, au vu de comment ça se passait bien entre nous, d'en faire un groupe, aussi aujourd'hui. D'ailleurs, vous continuez apparemment aussi à soutenir, ça a fait mal le Covid. J'ai entendu parler de salles de concert aussi par rapport à ce groupe. Oui, on avait fait le deuxième single était la salle de concert. Et puis maintenant, on s'est vraiment consacré sur le projet Odette Chaos, sur le fait de créer cette entité, de créer son groupe. Et après, pourquoi pas aider d'autres choses. Pour l'instant, notre priorité, pour l'instant, c'est de continuer à faire le groupe. Et puis si après, on peut se permettre de faire des projets, mais voilà, on ne peut pas se permettre de faire des petites choses, on peut tout de suite faire des choses grandes, grandes choses, mais il fallait penser, il fallait prendre un peu de niveau, si tout ça se connaît. Oui, c'est ça, on va y revenir. En fait, le line-up est très particulier pour ceux qui connaissent le milieu. Vous êtes 7 sur scène. Oui. Je vais vous laisser faire le tour d'horizon des 7 personnes qui sont et du coup des 7 groupes que vous venez, parce que là ça va commencer à parler pour ceux qui ne savent pas. Vas-y. Sylvain, t'en fais un, j'en fais un. Ouais, parce que là il y a du monde. Ça va. Il y a par exemple à la batterie, il y a Boris qui est batteur de Betraying the Martyr aussi. On va voir juste après. Exactement, Là on va courir après. Exactement. Il y a Jacques qui est le bassiste de Black Mobile. Ouais. Il y a Renato qui est chanteur dans Flayed, Trébalium, Les Tambours du Bronx. Non, je crois que c'est pas mal. Ouais. Il y a DA qui est un auteur-compositeur belge qui joue slow. Il a pas mal de projets. Il y a son projet qui s'appelle DA aussi. Ouais. Et voilà. On a Nils, le guitariste soliste de DDC qui lui officie dans Sirenia, norvégien. Voilà. Et il y a celui-là, il y a Sylvain de Sylvain de Soul. Voilà, et il y a Baptiste de Smash It Combo. Alors, ça donne, du coup, vous vous en doutez bien, un genre presque à part. Et c'est pour ça, on disait là en off, on a beaucoup de gens qui ont découvert aujourd'hui votre musique sur le set. En fait, on a pas mal matraqué sur BGP. Et du coup, tout le monde s'y retrouve parce que vous êtes tous d'univers assez différents. Donc là, il y a une annonce d'album pour 2023, c'est ça. Vous allez rester du coup sur cette ambiance musicale-là. Ouais, clairement, en fait, si tu veux, on a tous un peu des univers particuliers musicaux. Et en fait, grâce à HK de Batacara Studio, on a réussi à mettre tout ça en commun, en fait, pour faire on va appeler ça du métal alternatif. Pas vraiment néo-métal ou new-métal et tout, parce que c'est vraiment trop dans des cases, mais nous on appelle ça du métal alternatif. Ouais, tout à fait. Et en fait, voilà, tu peux voir, écoutez, il y a des blasts, il y a des solos, il y a du passage, il y a des raps, il y a vraiment des influences très débiles.
Et on voulait vraiment faire ça avec la production des années 2020. Ouais. C'est ça un peu notre but, et puis des choses peut-être qu'on s'interdisait un petit peu avant, et que maintenant on peut se permettre de faire voilà, avec les gars. Et puis du coup, c'est vraiment, il n'y a pas eu vraiment de ligne directrice en fait, si tu veux, ça s'est vraiment fait tout seul. Chacun a donné ses influences. On s'est pas dit on va faire ce style absolument. Ouais, c'est ça. Exactement. En fait, c'est vrai qu'avec toutes les influences de chacun, bah, ça a donné ça à la finalité et ça nous correspond tous. Donc voilà, on l'appelle comme on l'appelle aujourd'hui, mais sans se forcer qu'on a composé cet album qui ressemble. Parce qu'on sent l'unité. Effectivement, on pourrait croire qu'il y a un patchwork en nous entendant parler comme ça, mais les chansons sont extrêmement unitaires. C'est pour ça c'est distillé. Alors que sur d'autres groupes à multiples influences, je fais une spéciale dédicace à My Whisper, on a des morceaux qui font un beau tout, mais qui sont très. Alors que vous, pas du tout. Aujourd'hui, il y avait presque une 8e personne, vous avez calibré le show avec, c'était Stéphane qui était derrière, le blast. Voilà, on sait que vous l'avez préparé, comment ça s'est passé cette préparation pour le show Hellfest spécifiquement en fait. La scénographie, tout ça. Alors en fait, on a préparé ça à la base, donc on a fait notre toute première résidence début mai, si je ne me trompe pas. C'était à l'Homme, à côté de Lille. Et on a fait vraiment du lundi au vendredi, et il y avait Stéphane Buriès qui était un maître de cérémonie pour c'était un peu un coach scénique. Voilà, c'est vrai qu'on est quand même 7 sur 7. Ah ouais. Si on commence à faire 7 choses différentes, il faudra arriver à capter l'attention, à savoir aussi qui on va mettre en avant et tout. Et en fait, Steph était d'une immense aide là-dessus. Et il a réussi à nous canaliser, à faire plus ça, que ça, et pour restituer quelque chose de cool. Et du coup, Du coup, ça laissait transparaître justement la bonne entente du groupe. Ça aussi, c'est des choses qu'on a entendues. Bah, déjà, ça se sentait que vous étiez trop content d'être là. Et effectivement, non, mais c'était l'énergie positive. Il y avait des sourires. C'est ça. Donc ça, c'est revenu. Et ce qui est revenu aussi, c'est la manière dont vous avez scéniquement de mettre tout le monde en avant. Et sur un groupe de 7, effectivement, c'est pas gagné. Donc, quand on travaille une interview, je sais que ça a été du coup penché. Ça se voit qu'il y a vraiment besoin d'avoir un œil extérieur aussi. On a l'œil extérieur et on a l'œil extérieur en fait. On permet justement d'avoir des décisionnaires justement des choses. On sait pas en fait les choses. Eux, c'est eux qui nous permettent de trancher. Voilà, on suit leurs conseils. Ce qui est trop bien dans notre tête, c'est qu'on est entouré d'une super belle équipe aussi. Et les gens qui font le projet. Et ça pour nous, c'est priceless. C'est un peu cool d'être arrivé à faire ça aussi. En si peu de temps, Et grâce aux gens extérieurs qui croient au projet et qui ont la même vision que nous des choses, et c'est vraiment très cool. On ne peut que les remercier. Puis ça. En tout cas, les gros tours, on a continué de faire des groupes qui viennent de sortir, et c'est rare qu'on ait autant de retours. Du coup, c'est une question qu'on m'a demandé de vous poser. Où est-ce qu'on peut prochainement vous voir en live pour se chorégrapher ça? Alors déjà, il y a le Furious Fest qui est en août, le 27 août, je crois, si je dis pas de bêtises. La ville, je ne sais plus peut-être, je regarde. Exactement. Donc Saint-Flour, c'est ça? Saint-Flour. C'est le 27 août. Voilà. Je donne toutes les infos sur nos réseaux sociaux. Et là, on a l'honneur et la chance d'avoir signé chez Syncop Prod. D'accord. Donc là, il y a des dates qui vont venir. Pour l'instant, d'abord, ça va. Avec la signature, ça va marcher. Ça va marcher de beaucoup et on se verra très certainement partout sur les routes de France. Oui, puis d'autant plus avec une sortie d'album à faire en 2023, on n'a pas fini d'avoir des dates top. On va pouvoir faire des live reports aussi. On est au Hellfest, vous avez joué, là je pense que vous êtes un peu en promo. Est-ce que si vous restez un petit peu pour voir quelques groupes ou des groupes que vous avez vus et qui vous ont marqué, que vous pourriez les partager? pour l'instant, beaucoup parce qu'on est arrivé hier. Ah, vous êtes arrivé tard, ouais. Et après, on est directement allé à l'hôtel pour proposer. On va lire aussi tous ensemble. Ce week-end. Ce week-end, ouais. Mais Ouais, vous avez ouvert ce matin, faut le dire. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas eu encore l'occasion d'assister. Allez, j'ai assisté à un concert hier, c'était Killing Joke. Ah oui. Ok. J'ai regardé 4-5 morceaux. Et je pense que. J'ai un groupe en tête que j'aimerais aller voir demain, c'est Église du Horizon. Ouais.
regarder sur le site, dès que je vois un truc qui m'intéresse, ça, la magie, faire des découvertes aussi, ouais, pas essayer de regarder et dire je vais aller absolument là. Ouais. Je pense que c'est fait aussi pour ce genre de découverte. Mais c'est un peu, mais c'est ce qu'on a vu ce matin, hein, ce qu'on disait, les débuts, 10h30 il a plu, on a tout vu. Donc le début on avait pas grand monde et là ça a fini plein. Et justement c'est le principe de Hellfest de se faire appeler par ce qu'on entend. C'est ça qui est génial. Du coup ça a bien marché pour vous, c'était top. Je vais vous laisser du coup le mot de la fin pour conclure cette interview. Le fameux mot de la fin. Franchement, moi, le point de vue c'est merci. C'est vraiment merci pour votre accueil. Merci aux festivaliers qui se sont levés à 10h30 pour venir en droit d'aide. Merci pour leur applaudissement. Voilà. Pour moi, c'est merci et je sais pas si vous l'avez un mot. Non, mais c'est ça, hein. Merci beaucoup pour les gens qui sont venus se lever après avoir pris une nuit de pluie et d'être venus aussi pour la découverte pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, ouais, merci pour ça, merci pour le soutien que vous avez apporté, aussi de la création du groupe. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Alors, on se retrouve de toute façon bientôt entre les chroniques et les reports. On va évidemment suivre la sortie de l'album et on est super contents vraiment de vous avoir eu sur les Et ben nous aussi. Très bonne route à vous, la bête.